Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog journal d'entrepreneur. Je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Attends, je replace un petit peu ma caméra. Voilà. Aujourd'hui, je vais faire le bilan de la semaine du 16 décembre, la semaine qui est passée, avec, comme d'habitude, mes petits objectifs. Mais surtout, on va faire le bilan de toute l'année. Et oui, j'ai décidé qu'aujourd'hui, c'était ma journée bilan. Et donc, eh bien, c'est l'heure de faire le bilan du point de vue professionnel, de tout ce que j'ai accompli, de tout ce que je n'ai pas accompli, des succès, des échecs, du chiffre d'affaires, voilà, de tout ça. On va se poser ensemble, c'est pour ça que j'ai mis mon écran aujourd'hui. Comme tu peux voir, donc on va s'intéresser à la raison pour laquelle j'aime faire ces bilans, ce que j'ai ressenti et appris en 2024, ce que j'ai accompli, mes plus gros challenges de l'année, les habitudes et les pensées qui ne me servent plus, ma satisfaction personnelle, donc c'est un petit peu la conclusion globale de cette année, et puis ce que je prévois de faire en 2025. Juste avant ça, j'aimerais qu'on revienne simplement sur mes deux objectifs de la semaine du 16 décembre. Donc je devais avancer sur ma page de vente et préparer ma vidéo bilan. Écoute, t'es en train de la regarder, donc c'est que je l'ai préparée et je l'ai faite. Et surtout, c'était ma vidéo bilan professionnelle, mais il y a aussi une vidéo personnelle que je suis en train de tourner actuellement. Donc en fait, aujourd'hui, c'est vraiment ma grosse journée bilan. Dans la semaine, tu vas pouvoir regarder aussi le bilan personnel que je fais de cette année. Et voilà, et je suis hyper contente de faire ça. Donc juste pour terminer là-dessus, les objectifs sont checkés, c'est good. La page de vente, j'ai bien avancé. Je suis pas encore à moitié du travail, mais en vrai, je crois que je suis un peu à la moitié et un petit peu dépassée. Mais comme j'ai du mal à évaluer la charge de travail qui me reste, ben je crois que je sous-évalue un petit peu, mais voilà, j'ai bien avancé là-dessus. Ce qui me permet aussi de te dire que je crois que je suis pas sûre que je t'avais montré ça, mais en fait, à la rentrée, donc en septembre, j'avais posé mes objectifs, mes 3 objectifs principaux pour le 4e trimestre. Dedans, j'avais publié au moins 2 vidéos thématiques par mois sur YouTube, terminé la mini-formation et lancé mon tunnel front-end. Donc, si tu me suis depuis le début sur ces vlogs-là, tu sais que j'ai coché tous mes objectifs et puis voilà, je te le montre. Mais je reviendrai dessus un petit peu plus tard quand je vais parler du bilan. Pourquoi est-ce que je fais un bilan ? En fait, j'adore faire des bilans. Je suis une fan de bilans. Et d'ailleurs, c'est un peu dans cet esprit-là que j'ai commencé ces formats-là. C'est pour faire des bilans toutes les semaines de ce que je fais. Et ça m'aide en fait à garder le cap. Et j'adore l'exercice du bilan de fin d'année parce que je sais pas, j'aime me replonger dans l'année, voir ce que j'ai fait, comment je me suis sentie, qu'est-ce que ça m'a apporté, comment est-ce que j'ai grandi, etc. J'adore faire ça. J'ai toujours aimé le faire. Avant, je le faisais dans mes carnets, j'écrivais. Après, je l'ai fait en podcast et aujourd'hui, je le fais en vidéo et je suis super contente d'avoir ça. Et parce que d'une année sur l'autre, en fait, alors je passe pas mon temps à me réécouter et à savoir ce que j'ai fait, mais je fais que de temps en temps, je relis des trucs que j'ai écrits il y a des années auparavant et je me dis ah ouais, il y a tout ça qui s'est passé quoi. Et vraiment, c'est un exercice que j'aime. J'aime faire le bilan parce que ça me permet d'avoir, en fait, de pouvoir, comment on dit, je l'ai noté dans mes petites notes, ça me permet de mesurer les progrès et de capturer, en l'occurrence, là, une image de l'entrepreneuse que je suis en 2024. Et je suis sûre que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 25 ans, ça me servira à un moment donné de voir en fait par tout ce par quoi je suis passée et de voir en fait la progression aussi année après année. Qu'est-ce que j'ai ressenti et appris en 2024 ? Alors, pour moi, ça a été une année qui a été globalement calme et paisible d'un point de vue professionnel. Après 2023, honnêtement, j'en avais largement besoin. 2023 avait été une année très chaotique. Alors, de tous les points de vue, même si en fin d'année ça s'était un petit peu redressé au niveau professionnel, ça avait été quand même assez chaotique pour moi début d'année, financièrement, etc. Et donc j'avais l'intention aussi de poser des choses qui soient un peu plus durables, qui soient plus concrètes, qui soient plus safe en fait pour moi. Et là, d'un point de vue professionnel, franchement, ça a été une année très calme et très paisible et ça m'a fait beaucoup de bien. En fait, le boulot n'a pas été un vrai sujet en fait. Quoiqu'elle a été un petit peu frustrante au niveau du coaching et je vais revenir dessus. Parce que du coup, comme je te disais dans mon tout premier vlog, si tu le sais pas encore, en fait j'ai 2 casquettes.
ma casquette de coach et ma casquette de consultante en conduite de changement. Aujourd'hui, je suis consultante dans l'informatique en conduite de changement et c'est une casquette que j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai le coaching à côté. Mais le coaching, ça a été un petit peu frustrant cette année, ça n'a pas fonctionné comme ce que j'aurais voulu. En même temps, je crois que j'y ai pas mis les efforts que j'aurais dû y mettre à certains moments. Enfin, voilà, on va revenir dessus parce que j'en parle beaucoup dans ce bilan-là, puisque c'est vraiment pour moi l'endroit où il y a le plus de progression à faire et l'endroit qui me tient aussi peut-être le plus à cœur parce que, en fait, dans un futur moyen ou long terme, c'est vraiment cette casquette-là que j'aimerais qu'ils prennent le plus de place dans ma vie, et aujourd'hui c'est pas le cas. Donc qu'est-ce que j'ai accompli cette année ? Donc ce que j'ai accompli, le nombre de projets et de clients accompagnés. Donc en coaching, j'ai accompagné 8 clientes jusqu'au mois d'avril. Après, je n'ai plus rien eu jusqu'au mois de novembre où j'ai 3 nouvelles clientes qui sont arrivées. Enfin, 3 nouveaux clients. En fait, 2 clientes et 1 client. Donc là-dessus, les 8 clientes que j'avais jusqu'au mois d'avril, en fait, elles avaient embarqué avec moi déjà à peu près mi-d'année 2023. Ça, c'était la poursuite, c'était la fin de leur accompagnement. Et c'était chouette de les avoir jusqu'au mois d'avril. Mais après le mois d'avril, du coup, je n'ai plus rien eu. Après, j'ai pas poussé pour avoir des nouvelles clientes. Je crois qu'à ce moment-là, j'avais d'autres choses en tête. Je sais plus exactement, mais j'avais d'autres choses en tête. Et puis, je suis beaucoup partie en vacances, j'étais un petit peu fatiguée. Et puis après, je me suis concentrée sur d'autres choses, il y a eu la rentrée, et puis en novembre, j'ai eu de nouveau des opportunités d'avoir des clients, et donc voilà, maintenant j'ai 3 nouvelles personnes avec moi en coaching, et c'est cool. En conduite de changement, donc j'ai une mission depuis septembre 2023, et je me régale, c'est vraiment chouette, l'équipe est sympa, c'est un univers que j'aime beaucoup, et voilà, ça me correspond très bien. Je suis dans une posture à la fois de coaching et à la fois de création. C'est très... Enfin, voilà, pour moi, en fait, le lien entre ces deux activités est évident. De l'extérieur, ça peut paraître moins évident, mais pour moi, en fait, c'est vraiment la même chose que je fais, sauf que je l'applique à 2 univers différents. Dans un des univers, c'est vraiment le particulier, votre vie à vous, et dans l'autre, c'est d'un point de vue de l'entreprise et d'un projet, notamment de projet IT, donc informatique. Et c'est vraiment, je m'éclate et j'aime beaucoup ce que je fais. J'ai eu des projets, alors j'ai eu un projet d'atelier en présentiel en collaboration avec une autre coach qui est sur ma ville. Un atelier qui n'a pas fonctionné, on a eu une seule vente, donc on a annulé l'atelier. On l'a relancé pour le mois de janvier, mais honnêtement pour l'instant on n'a pas encore non plus d'inscription, donc pour moi c'est un petit peu, je suis un petit peu amère par rapport à ce projet, mais en même temps peut-être on s'est pas concentré full dessus, donc c'est peut-être aussi pour ça. Il y a eu cette année beaucoup de réflexions sur un projet d'accompagnement aux femmes entrepreneuses dans un tiers-lieu de ma ville. Et c'est un projet qui devrait voir le jour en 2025. Donc voilà, ça a été vraiment chouette comme projet à mener pour l'instant, à commencer à réfléchir, parce qu'il n'a pas été mené encore, le projet. Mais voilà, on était dans la phase un peu embryonnaire, réflexion, on pose les jalons, etc. Et puis en 2025, normalement, ça devrait se concrétiser. Donc ça, c'est cool. En termes de création de contenu, j'ai envoyé des emails, j'ai enregistré que 5 podcasts, je vais revenir sur le podcast juste après, et j'ai fait 29 vidéos, dont 22 qui ont été publiées entre septembre et décembre. Et pour rappel, j'avais cet objectif à la rentrée, donc en septembre, j'avais l'objectif de publier au moins 2 vidéos par mois sur YouTube. Et avec un bonus, avec un vlog par mois. J'ai publié au moins un vlog par mois, je crois que j'en ai publié un en octobre, un en septembre, un en octobre, un en novembre et 2 en décembre. Même 3 parce qu'il va y avoir le bilan personnel qui sera aussi vlogué. Donc ça c'est fait, le vlog par mois, et puis les vidéos thématiques, ça a été soit des vidéos de mon expertise qui d'ailleurs vont sortir de cette chaîne-là et aller sur ma nouvelle chaîne Croissance Illimitée que je vais développer en 2025 j'espère, mais je reviendrai dessus après. Et sinon c'était principalement ce format-là.
de vlogs d'entrepreneurs que j'aime bien. Et voilà, donc ça c'est mission accomplie là-dessus, je suis très contente. Les emails, j'avoue qu'il y a eu un moment dans l'année où j'en ai envoyé pas mal, peut-être un par semaine ou un toutes les 2 semaines. Et puis en fait, au fur et à mesure, j'ai arrêté, j'ai diminué parce que j'avais plus beaucoup de clientes. En fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis beaucoup en réponse. C'est-à-dire que c'est beaucoup de... si on vient me chercher, qu'on me pose des questions, il n'y a pas de souci, je suis là et je réponds. Et même, je me fais un plaisir de répondre aux personnes et voilà, de résoudre un petit peu leurs problèmes. Mais si on vient pas me chercher, je suis pas dans cette dynamique où c'est moi qui vais pousser les choses. Et d'ailleurs, c'est pas quelque chose que je suis censée faire. Et là, je parle d'un point de vue autour d'un sujet qui s'appelle le Human Design. Je sais pas si tu connais. Moi, c'est quelque chose qui m'influence depuis maintenant 5 ans, peut-être 6 ans. C'est un concept que j'ai découvert à ce moment-là, enfin, auquel on m'a initié, que j'adore en fait parce que ça a été une vraie découverte. Et donc en suivant les principes du design humain, mon design n'est pas fait pour entreprendre, enfin pour initier des choses, il est fait pour être un peu en recul et pour observer et pour guider. Et donc pour guider, il faut qu'il y ait des gens qui aient envie d'être guidés parce que sinon, ça ne sert à rien. Et donc, en fait, j'ai beaucoup de mal à être dans cette dynamique où c'est moi qui vais chercher les choses. Ce qui peut paraître complètement contre-productif quand on est dans une posture d'entrepreneuriat. Et c'est d'ailleurs un peu tout mon challenge depuis plusieurs années, de faire coïncider, en fait, ma vie, enfin, ce qui est le plus écologique pour moi, ce qui me correspond le plus en tant que personne, et comment est-ce qu'on fait pour faire vivre un business de ce point de vue-là. C'est un sujet autour duquel je pourrais vraiment parler longtemps. Si jamais ça t'intéresse, dis-le-moi en commentaire et puis je penserai à faire une vidéo sur le sujet. Parce que vraiment, c'est un puissant fond, le design humain. Si tu sais pas et si t'es curieux, je t'invite à poser, à taper une recherche dans YouTube et tu vas tomber sur plein de contenus, surtout si tu parles anglais. Mais bref, les emails, j'en ai écrit, j'ai poussé. J'ai été un peu déçue parce que en fait, il y a assez peu de retours. Mais bon, c'est pas très grave. Mais du coup, quand il n'y a pas de retour, j'ai pas envie de répondre, en fait, de continuer, en fait. Donc j'ai un petit peu laissé les emails, et puis même, moi, la première, en fait, recevoir des emails toutes les semaines, des fois, ça me gonfle, alors ça dépend de qui, mais voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, que cette année, j'ai pas eu suffisamment de matière pour vraiment envoyer des emails pertinents, et ça a surtout pas été mon focus. Sur l'année. Donc voilà, c'est comme ça, c'est pas grave, il y a des saisons pour tout, c'était pas une saison à email. Voilà. J'ai créé que 5 podcasts et quand je suis retournée, je me souvenais plus à quel moment est-ce que j'ai fait mon dernier podcast. Donc oui, j'ai un podcast qui s'appelle Amour, Voyage et Liberté que j'ai alimenté pendant plus de 70 épisodes. Et là, depuis le mois de juillet, je n'ai rien posté. Et en fait, quand j'ai regardé, j'ai vu que j'avais posté en juillet, j'en avais posté 2. Et avant ça, j'en avais posté 3 en janvier. Donc en fait, j'ai quasiment rien publié de l'année en podcast. Et c'est ok, je suis complètement ok avec ça. Le podcast, ça fait longtemps qu'il existe maintenant. Il y a eu des moments avec, il y a eu des moments sans. J'ai quand même beaucoup partagé. Et j'ai le sentiment aujourd'hui qu'avec YouTube, en fait, que j'ai redirigé mon attention autrement et que je préfère en fait aujourd'hui être sur un format vidéo plutôt que d'être sur un format podcast. Je reviendrai avec un podcast, c'est sûr, parce que c'est quand même un truc que j'adore, c'est un univers que j'adore et j'aime parler au micro et voilà, j'aime le côté un peu intimiste du podcast. Mais je crois qu'il faut que je me renouvelle dessus, qu'il faut que je trouve autre chose à faire. J'ai des idées, peut-être qu'il y a des choses qui sortiront en 2025. En tout cas pour l'instant, et qui serait complètement différente de ce que j'ai déjà fait. En tout cas, pour l'instant, le podcast Amour, Voyage et Liberté ne sera plus alimenté, je pense. Et peut-être que je vais faire un dernier épisode pour expliquer que c'est la fin du podcast, mais il restera en ligne, parce qu'en fait, à mon sens, il n'est pas encore assez écouté, et j'ai bon espoir qu'il va trouver ses auditeurs au fur et à mesure. Je sais que mes clients qui arrivent avec moi aiment aller l'écouter et le découvrent. Et en fait, le binge, quoi, j'aime bien. Et en fait, c'est peut-être pour eux qu'il est là, ce podcast. Je sais pas. En tout cas, pour l'instant, voilà, c'est la fin d'Amour, Voyage et Liberté. Je ne mettrai plus d'énergie dedans.
parce que je sens que tout c'est fini, à l'intérieur de moi, il y a plus l'envie de donner quelque chose là-dedans. Et par contre, il y a eu donc les vidéos, et là, pour moi, c'est la grande révélation de 2024, ces vidéos. Je suis super contente d'avoir osé me lancer, même s'il y a eu 2 premières vidéos en mars, un truc comme ça, et après plus rien jusqu'à la fin du mois d'août. Mais c'est pas grave, c'est le temps qu'il m'a fallu, mais maintenant je crois que je suis vraiment dedans et c'est quelque chose que je mets facilement à mes routines. Depuis le début où j'ai commencé, et ben le montage en fait, ça commence à me plaire et voilà, j'y vais un peu, je suis un peu plus à l'aise, j'arrive à trouver un peu plus comment m'organiser. Et encore une marge de progression folle, mais je suis déjà super contente d'avoir publié quasiment, avec cette vidéo, on sera à 30 vidéos. D'ici la fin de l'année, on devrait être à 31 vidéos, je pense. Et pour moi, c'est énorme. Vraiment, c'est énorme. Bien sûr, enfin voilà, je te disais, la marge de progression est énorme. C'est-à-dire qu'il faudrait que les vidéos soient plus vues. Et du coup, pour qu'elles soient plus vues, il faut que je travaille mes intros, mon storytelling, etc., etc. Mais je sais que j'ai tout ça à faire. Mais déjà, le fait d'avoir trouvé un équilibre, de trouver le plaisir dans le fait de faire des vidéos et dans le fait de les monter, c'est déjà un super grand pas et le reste, ça va venir en cours d'année, j'en suis sûre. Et puis, j'ai créé une formation qui est la formation sur les archétypes de l'amour, qui est à peu près 5 heures de contenu autour des archétypes de l'amour pour vous aider à mieux gérer vos relations et vos émotions. C'est une formation que j'avais très envie de faire depuis longtemps, que j'avais jamais pris le temps de faire. Donc là, en novembre, j'ai pris le temps de la faire et je suis contente de l'avoir fait. Elle est là, elle est disponible et c'est juste une formation en plus dans ce que j'ai envie de créer pour la suite. Maintenant, la question des revenus. Et probablement la question qui vous intéresse le plus, combien est-ce que j'ai généré de CA en 2024 ? Alors, on va commencer avec les revenus générés par le coaching. Alors, je sais pas si j'ai honte ou pas, je crois que j'ai pas honte, mais je n'ai quasiment rien généré avec le coaching cette année. Alors oui, j'ai eu une dizaine de clientes, clientes, mais en fait, les 8 clientes que j'ai eues jusqu'à avril, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles avaient déjà payé. C'est qu'elles avaient toutes payé quasiment dans les 3 premiers mois de leur arrivée avec moi, de leur accompagnement. Donc en fait, en 2024, ces 8 clientes-là ont réinversé. Ce qui explique pourquoi j'ai un si petit chiffre d'affaires avec le coaching. 1 376 € déclarés à l'URSSAF. C'est pas beaucoup, c'est même rien du tout. Clairement, je ne peux pas vivre avec ça. C'est 5 000 € de moins qu'en 2023. En 2023, j'avais déclaré à peu près un peu plus de 6 000 € via le coaching à l'URSSAF. 2023 a été une année très compliquée, mais j'ai reçu à peu près tout d'un coup, un peu plus de 6 000 € d'un coup avec l'arrivée de mes clientes. Mon programme n'est pas très cher, ça explique aussi pourquoi on n'est pas sur des sommes... je ne suis pas à 10 000 € par exemple avec une dizaine de clientes, parce que mon programme est à moins de 1 000 €, un petit peu moins de 1 000 €, donc voilà. Et puis il y a des clientes qui n'ont pas pris ce programme-là, qui ont payé encore un petit peu moins cher. Donc voilà, 1 367, pas bien loin avec ça, vous êtes d'accord ? Mais heureusement, j'avais ma mission en freelance, et là, attention, accrochez-vous, j'ai facturé presque 102 000 € de prestations cette année en freelance. C'est énorme. Et en même temps, au quotidien, c'est pas si énorme que ça, dans le sens où je vis bien, je vais pas vous mentir, je vis bien, mais c'est pas encore à la hauteur de ce que je voudrais. J'ai pas le sentiment tous les jours de vivre hyper bien et d'être hyper chill et tout ça. Pour avoir ça, il me faudrait avoir un chiffre d'affaires encore plus important. Je sais que ça peut être très difficile à entendre parce que je sais très bien que je suis privilégiée et qu'il y a très peu de personnes. Alors au niveau de l'entrepreneuriat, il y a des gens qui gagnent beaucoup plus que moi et c'est en fait assez normal de faire 100 000 €. C'est assez... En fait, c'est une toute petite entreprise, 100 000 € de chiffre d'affaires. C'est pas grand chose en vrai quand on est entrepreneur, mais je sais que si vous me regardez et que vous êtes salarié, pour vous ça paraît énorme. En fait, ce qu'il faut bien entendre, c'est que ce total de 103 236 €, c'est un total de CA.
c'est du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires n'est absolument pas égal à ce que je me mets dans la poche à la fin du mois. Donc sur les 103 000 euros, vous pouvez déjà enlever au moins 50%. Donc globalement, je suis autour des 50 000 euros. En fait, je pense, je l'ai pas compté, mais je suis entre 4 sur l'année en net. Ce qui revient à peu près à du... Et en fait, là-dedans, dans ce chiffre-là, dans ces 40 à 50 000 euros, même ça se trouve, c'est peut-être un petit peu moins, je sais pas, il n'y a pas de congé payé, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de mutuelle, il n'y a pas tout ça. Donc déjà, il n'y a pas de congé payé, et ça, c'est quand même un gros point. C'est que dès que je prends des congés, je ne suis pas payée. Forcément, je suis entrepreneur, j'ai choisi ce mode de vie-là. Mais donc voilà, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Ne soyez pas en mode « Waouh, c'est énorme ». Ça paraît énorme comme ça, mais en fait, quand on retire les impôts, quand on retire déjà toutes les charges patronales, ensuite on retire les impôts sur le revenu, et ensuite ce que je dois mettre de côté pour des congés, que j'ai du mal à mettre de côté d'ailleurs, au final, il reste pas énormément compte tenu du poste que j'ai. Voilà, c'est quand même x5 par rapport à 2023. J'ai regardé ma fiche d'impôt de 2023 et combien j'avais déclaré de revenus. J'avais déclaré 20 000 euros en 2023. 2023, ça a été vraiment une galère. Je crois que je l'ai déjà dit, mais vous trouverez des contenus sur mon podcast et tout ça. Ça a été une année de faillite financière, 2023. Et j'avais fait 20 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui est rien du tout. Globalement, il y a plus de la moitié de l'année où j'ai eu 0. Donc voilà, ça, c'est x5 pour cette année, donc c'est top. Et je me suis rendu compte en fait en préparant ce bilan que 100 000 euros, c'était un des objectifs que je m'étais posé il y a 1 ou 2 ans en arrière. C'était vraiment genre, je veux faire 100 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année. J'ai pas été assez précise dans ma manifestation, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, je les ai faits, j'ai atteint ces 100 000 euros de chiffre d'affaires et je suis très contente. C'est pas mon objectif final, clairement pas, mais en tout cas, c'est un premier palier que j'avais envie de passer, et en fait, c'est qu'en calculant que je me suis rendu compte que putain, il était passé le palier, alors que moi, j'ai pas le sentiment de l'avoir dépassé pendant l'année. Donc voilà. Donc ça, c'est le total en décembre 2024. Hein. J'ai pris avec mes honoraires du mois de décembre en plus. Donc voilà pour les revenus qui ont été générés cette année. Alors, au niveau des progrès, j'ai été beaucoup moins éparpillée, et ça, je dis merci à mon défi, rien de nouveau. C'était quand c'était, je sais plus quand est-ce que c'est. C'était au courant de l'été. Au courant de l'été, je me suis dit, il faut que j'arrête de m'éparpiller, parce que j'ai cette fâcheuse tendance à vouloir faire plein de choses et à laisser tomber des choses juste parce que ça ne fonctionne pas comme je voudrais, et à aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Et cet été, je me suis dit, non mais Laure, faut que tu arrêtes de faire ça. Quand tu te lances dans quelque chose, essaye de t'y lancer à fond, de vraiment travailler le truc avant de décréter que ça ne fonctionne pas et que tu veux passer à autre chose. Et donc, je m'étais mis un défi, rien de nouveau, c'est-à-dire que je ne voulais rien entreprendre de nouveau, que j'avais décrété que tout ce que je voulais, je l'avais déjà commencé. Tout ce que j'avais déjà commencé correspondait aux objectifs que je m'étais fixés pour correspondre à la vision que j'ai de la vie que je veux pour dans 2-3 ans. Et donc je ne voulais rien commencer de nouveau. Je voulais vraiment me dire, si tu as cette envie de lancer un nouveau projet, écris-le quelque part, mais va pas plus loin que ça et retourne à ce qui t'anime déjà et à ce que tu as déjà commencé. Et en fait, ça a vraiment bien marché. J'y ai pensé un petit peu au début, les 3 premiers mois, pendant l'été jusqu'en septembre. Et puis après, en fait, sur toute la fin de l'année, ça a déroulé hyper naturellement. Je me suis beaucoup moins éparpillée. Enfin, clairement, j'ai pas eu plein d'idées. J'ai réussi à rester focus. Et aussi, merci à ces formats-là qui m'aident en fait à rester focus semaine après semaine. Donc ça, c'est vraiment un énorme progrès pour moi, parce que je me suis pas éparpillée comme je fais d'habitude. Et aussi, gros progrès, c'est que je sais exactement ce que je veux et comment je veux que les choses soient construites dans mon business. Ça, pour moi, c'est un progrès, parce qu'en fait, je sais toujours ce que je veux depuis le début où je me suis lancée à mon compte. Je sais ce que je veux, je sais où je veux aller. Et ma vision, elle ne change pas.
En revanche, depuis 7 ans, 8 ans, et c'est le principe même de l'entrepreneuriat, hein, c'est que tu navigues, tu vas un petit peu dans tous les sens pour pouvoir trouver vraiment ce qui te correspond. Et j'ai le sentiment aujourd'hui, après 7 ou 8 ans, d'avoir essayé suffisamment de choses pour me dire, ok, tout ça, je n'en veux plus. Et voilà ce que je veux. Voilà comment les choses doivent être construites pour qu'elles me correspondent. C'est des choses que je vous partage encore une fois dans ces vlogs régulièrement. Mais voilà, pour moi c'est vraiment un progrès parce que j'ai l'impression d'avoir une maturité, une maturité entrepreneuriale et qui n'a rien à voir avec le chiffre d'affaires que je génère d'ailleurs. Et ça c'est intéressant de noter, enfin je le note là à l'instant, c'est que pendant longtemps j'ai cru que faire du chiffre d'affaires me permettrait de me sentir vraiment assise dans ma posture d'entrepreneur. Et en fait, je me rends compte que, ok, j'ai fait un beau chiffre d'affaires, mais en fait, hier soir, je l'ai découvert, sinon je savais pas que j'avais fait autant de chiffre d'affaires que ça. Donc ça n'a pas été ça qui a influencé ma pensée. En revanche, j'ai le sentiment d'avoir une assise aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, d'avoir une maturité, d'avoir compris des choses, vraiment d'être beaucoup plus assise dans cette posture d'entrepreneur. Et ça me fait un bien fou en fait. Ça m'allège beaucoup. J'ai l'impression que j'ai lu et entendu tout ce qu'il y a à lire et entendre sur l'entrepreneuriat et que j'ai un avis sur toutes les choses parce que j'ai testé beaucoup de choses, parce que je suis passée par beaucoup d'étapes, énormément d'étapes d'ailleurs. Et ouais, pour moi, c'est vraiment... Je suis contente d'en être là aujourd'hui dans mon parcours. Ensuite, donc ça c'était pour les choses cool que j'ai accomplies. Et maintenant, on va aller sur les gros challenges de l'année. Donc pour moi, le challenge principal, c'était le coaching. Donc trouver un équilibre et avoir des clients réguliers. Clairement, c'est mon challenge, c'est presque mon échec de l'année. Je n'ai pas réussi à avoir une source de clients permanente régulière. Ça reste un de mes objectifs pour l'année 2025, mais ça a été un petit peu décourageant. Je vous cache pas que franchement, j'ai eu des moments où je me suis dit à quoi bon quoi. En fait, j'ai plus envie de faire ça. En fait, c'était tellement décourageant pour moi de voir que tout ce que j'essayais, ça menait à l'échec. Qu'il y a eu un moment donné, j'ai relu mes journaux hier, il y a eu un moment donné cet été où j'ai dit c'est bon, j'en ai marre en fait. J'en ai marre d'être coach, je veux plus être coach, je vais me concentrer sur mes missions en freelance et c'est tout, parce qu'il y a que ça qui marche en fait. Bon, la vérité c'est que j'adore être coach et que dès qu'il y a quelqu'un qui vient me demander quelque chose et que j'ai la possibilité de pouvoir l'aider, de guider la personne à comprendre son cheminement, etc. J'adore et c'est très fluide. Donc en fait, c'est pas le coaching le problème. Le problème, c'est que j'arrive pas à trouver un équilibre avec cette activité. C'est qu'aujourd'hui, j'ai testé plein de choses et que quasiment rien n'a fonctionné, sauf l'année dernière quand j'ai eu toute cette arrivée de clientes d'un coup. Et en fait, c'est aussi hyper frustrant parce qu'elles sont arrivées et en fait, je sais pas vraiment ce que j'ai changé à ce moment-là. J'ai des idées, mais bref, voilà. Et donc, voilà, c'est décourageant, c'est un petit peu flou. Enfin, ça a vraiment été mon challenge de cette année. Ça sera très certainement encore mon challenge en 2025. Et ça, je pense que c'est ce qui fait de moi une entrepreneur et que je pourrais pas être quelque chose d'autre. Je continue d'essayer. Ça marche pas, je me plante, je me replante, je me replante, et je continue d'essayer. Alors j'ai continué d'essayer en ne faisant pas les mêmes choses. À chaque fois, je change mon approche, je change mes stratégies, je change mes techniques, bien entendu, parce que réessayer de faire la même chose à chaque fois, c'est ce qu'on appelle la folie, hein de croire que les choses vont être différentes alors qu'on essaye tout le temps de faire en faisant la même chose. Donc je change mon approche. Mais voilà, c'est aussi ce qui fait que je suis bien dans cette posture d'entrepreneur, c'est qu'en fait je vois pas comment je pourrais faire les choses autrement. J'ai toujours envie d'essayer, parce que mon rêve est plus fort que tout. La vision que j'ai pour ma vie de demain, elle est plus forte que tout. Et je n'ai pas d'autre solution possible aujourd'hui pour moi que celle-ci. C'est-à-dire que la liberté que j'ai envie d'avoir, que ça soit la liberté financière, la liberté géographique, la liberté de temps, je ne peux pas l'avoir si je ne suis pas entrepreneur. Donc en fait, pour moi, il n'y a pas d'autre chemin que celui-ci.
Et donc je continue d'essayer. Tant pis, si ça me prend encore 5 ans, 10 ans pour y arriver, je continue d'essayer. Et voilà. Et ce qui me permet de faire le lien d'ailleurs avec les habitudes et les pensées qui ne me servent plus et ce que j'ai décidé de mettre en place à la place. Donc là, j'ai arrêté Instagram à visée pro, donc ça c'est une habitude que j'ai arrêtée en cours d'année, et franchement je regrette pas. Zéro regret les gars, zéro regret sur Instagram, j'y passe de moins en moins de temps et ça me fait un bien fou. J'ai l'impression d'avoir de plus en plus de temps pour faire d'autres choses. S'il vous plaît, ce week-end, à un moment donné, j'ai regardé mon téléphone, en fin de journée, j'étais à 1h40 de temps d'écran dans ma journée. Je sais pas si vous vous rendez compte. Alors ok, c'était le week-end, donc forcément j'étais pas sur l'ordinateur, mais c'est un truc de dingue. Et ça, c'est parce que je ne vais plus sur Instagram, je suis pas sur les autres réseaux sociaux, très peu, juste pour voir des événements sur Facebook, et c'est tout. J'ai pas TikTok, voilà. Et sinon, je regarde YouTube un peu sur la télé, mais voilà. J'ai arrêté Instagram à visée pro parce que ce n'est plus aligné avec ce que je pense, ce n'est plus aligné avec la vie que je veux mener. Ce n'est plus aligné, enfin voilà, ça crée beaucoup trop de friction, de frustration, d'anxiété à l'intérieur de moi. J'ai décidé donc d'arrêter Instagram à visée pro. J'ai pas coupé mon compte est toujours là. Si vous y allez, si vous me suivez, Laure.sylvestre je crois, vous allez voir que de temps en temps je poste une story, mais vraiment de temps en temps. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas mis un vrai post, parce qu'en fait juste j'aime bien de temps en temps partager des trucs. Si je pars en voyage, bien entendu je partage plus de choses, mais en fait voilà, j'ai envie que ça reste spontané, j'ai envie que ça reste de l'ordre du plaisir, j'ai envie de partager quelque chose parce que j'ai envie de le partager, et surtout j'ai pas envie que ça soit une plateforme de laquelle je dépends pour mon business, parce que pour moi je suis trop instable. Mais j'en ai parlé déjà dans une vidéo je crois. Ensuite, autre pensée qui ne me sert plus, c'est croire que j'ai trouvé la solution. Alors ça c'est très typique de moi, et je pense de plein d'autres gens, c'est que quand il y a un truc qui ne fonctionne pas, je vais vers autre chose et je me dis ça y est, c'est ça la bonne solution. Par exemple, c'est ce que j'ai pu dire pour la publicité. Alors j'en sais rien, je pense toujours que c'est ça, j'ai trouvé la solution, mais en vrai, la vérité c'est que j'en sais rien. Je sais pas si c'est la solution. Et ça se trouve, ça sera toujours pas la solution. Donc j'essaye de me détacher de ce truc-là de j'ai trouvé la solution, qui impliquerait que forcément ça va marcher. Parce qu'en fait, l'année m'a prouvé qu'à chaque fois que je croyais avoir trouvé la solution, en fait non, j'avais pas trouvé la solution parce que ça ne marchait pas. Ensuite, troisième pensée qui ne me sert plus, ou habitude qui ne me sert plus, c'est de créer des choses dans le but de... pendant longtemps, j'ai créé des choses dans le but de avoir un premier produit qui me permet de mener les gens vers mon produit premium. Je crée des vidéos dans le but d'être vue. Je crée des formations dans le but d'avoir des clients qui arrivent et qui puissent continuer. Alors, bien entendu, qu'il y a un objectif à tout ce que je fais pas les choses pour rien. Mais surtout, j'essaye de ramener de l'amusement et du plaisir et de suivre mon design en répondant aux opportunités. Et donc en fait, ça fait que je me détache un petit peu de créer pour une certaine raison que j'ai moi-même décidé. En fait, ça fait pas partie de mon design. Donc pour ceux qui sont un petit peu familiers avec le design humain, moi je suis projector. Une projector, elle est là pour guider, elle est là pour être reconnue, et les gens qui la reconnaissent lui permettent de déployer ses talents de guide. Mais tant qu'on ne me reconnaît pas, ça ne sert à rien. Je peux essayer de faire ce que je veux, ça sera vain. Je ne suis pas une manifestor. Par exemple, ma sœur est manifestor. Et manifestor, tu dis un truc, tu le fais dans un certain but, tu informes les gens que tu vas faire ça, et tout se passe bien, et ça marche. Et ça, c'est génial. Il y a un chien qui aboie dehors. J'espère que ma chienne ne va pas se mettre à aboyer. Non, ça a l'air d'aller. Donc en fait ça j'ai arrêté, c'est quelque chose qui ne me sert plus de penser à chaque fois, de juste penser à créer des choses dans le but de... J'essaye de me relâcher un petit peu les chakras et de me dire Laure, est-ce que ça t'amuse, est-ce que ça te plaît, et est-ce que tu es en train de suivre ton design ou pas. Voilà. Aujourd'hui ce que je fais m'amuse, et me permet de répondre à des opportunités qui m'ont été proposées. Donc que ça soit ma mission en freelance, je réponds beaucoup aux opportunités là-dessus,
que ça soit le projet avec la planque, c'est une opportunité qu'on m'a proposée. Et dans la création de mon tunnel de vente, par exemple, c'est aussi en répondant à une opportunité que j'ai décidé de continuer ça. Et c'est pour ça aussi que je ne suis pas toute seule. Donc ça, c'est top. Et enfin, dernière pensée qui ne me sert plus, qui est un petit peu en lien avec ça, c'est de m'accrocher aux plans que j'ai prévus. J'apprends vraiment à lâcher prise sur les plans qui sont dans ma tête, mais tout en les gardant quand même quelque part pour avoir une direction. En fait, je ne perds jamais de vue mes plans long terme, parce que ça me donne la direction dans laquelle je veux avancer. Mais pour tout ce qui est du court terme, j'accepte de ne pas savoir. J'accepte que peut-être, probablement même, très certainement, les opportunités, l'argent, le succès viendront d'une manière qui aujourd'hui m'est complètement inconnue et n'est pas dans mon scope. Voilà. Et donc j'arrête de me mettre des trucs genre ouais, je vais faire ci, je vais faire ça. Par exemple, j'avais l'envie de faire un spectacle, de créer mon propre spectacle, et c'est toujours un truc que j'adorerais faire. Mais je l'ai mis entre parenthèses, ce projet-là, parce que en fait, je me suis laissée guider aussi par ce qui se présentait à moi. Et qu'est-ce qu'à ce moment-là j'avais envie de faire, et comment est-ce que je me sens, et plutôt que de me rajouter une pression en me disant ah non mais j'avais dit que, et du coup de m'accrocher au plan que j'avais prévu, j'accepte de lâcher, parce qu'en fait ça me fait beaucoup plus de bien mentalement, et c'est beaucoup plus serein au quotidien. Et c'est pas grave, j'y reviendrai quand ce sera le moment d'y revenir, si c'est le moment d'y revenir. Et ça j'accepte de plus en plus, et c'est grâce à ça que j'ai aussi passé une année très satisfaisante et très sereine. Et ça sera d'ailleurs ma conclusion au niveau de ma satisfaction personnelle. Moi, je mettrais une note de 7,5 sur 10 à mon année. J'ai fait un très beau CA, donc qui atteint l'un des objectifs que je m'étais fixé il y a 1 ou 2 ans. Même si je suis déçue et frustrée par rapport au coaching, que j'ai l'impression de m'être beaucoup perdue et m'être beaucoup plantée, enfin, c'est pas qu'une impression d'ailleurs, je me suis beaucoup plantée, globalement, j'ai passé une année très sereine, très joyeuse, et j'ai eu un super équilibre vie pro, vie perso. Et ça, mais honnêtement, je m'en félicite tous les jours. Tous les jours, je me félicite de l'équilibre que j'ai entre ma vie pro et ma vie perso. Le pro ne vient jamais d'éteindre sur mon perso. Jamais. Quand je suis off, et j'ai pas besoin de 3 jours pour finir par être off. Je suis off. Quand je suis off, mais que il y a toujours de la création, mais ça c'est normal, mais mon esprit crée tout le temps. Je pense que voilà, ça serait aller contre nature que d'essayer de ne pas être dans cette énergie de création naturelle. Comme j'ai de l'espace dans ma vie, dans mes pensées, dans mes émotions, et ben forcément j'ai un flux créatif qui est là de manière très naturelle, pas quotidiennement parce qu'on est cyclique, mais qui est très présent, et j'accepte complètement, et c'est pas parce qu'il est là que je me sens obligée d'en faire quelque chose. Et en fait, ça fait que j'ai un super équilibre vie pro, vie perso. Honnêtement, franchement, je croise peu de gens dans ma vie au quotidien qui ont, j'ai l'impression, le même équilibre. C'est-à-dire que la plupart des gens avec qui je discute sont perturbés par leur taf, ont du mal à lâcher, ou alors n'arrivent pas à bosser et ont une vie pro qui leur prend trop le dessus. Et moi, honnêtement, tous les jours, intérieurement, je me félicite de ça, parce que ça, c'est une super victoire. J'ai un excellent équilibre vie pro, vie perso, et ouais, c'est ma plus grosse victoire, je pense. Et juste parce qu'il y a toujours des marges de progression, il me semble que j'ai spoté hier une petite croyance limitante, qui est celle que je ne peux pas mieux réussir parce que sinon ça va mettre en péril cet équilibre pro-perso dont je parle. Et donc là, c'est à moi de faire mon travail pour changer cette croyance-là, parce qu'en fait, bien sûr que je peux mieux réussir, donc c'est-à-dire avoir un chiffre d'affaires plus élevé, avoir des clients réguliers, tout en conservant mon équilibre pro-perso. Mon mental en est a priori convaincu, or on n'est pas encore tout à fait aligné avec ça. Donc voilà, ça fait partie du travail continu que je fais sur moi. Et donc d'aller essayer de déconstruire cette petite croyance-là qui peut me mettre des bâtons dans les roues et m'empêcher de grandir comme j'aimerais grandir. Mais voilà, ça me fait pas peur.
Ça me fait pas peur. Et donc pour la dernière partie de ce bilan, et après j'arrête de vous embêter, promis, même si... Oh, je suis sûre que ça vous embête pas tant en vrai. Que ça vous intéresse, hein? Ça vous intéresse. Dites-moi que ça vous intéresse. En 2025, voici les 3 questions que je me pose sur 2025. Quelles sont les 3 choses que je veux accomplir en 2025? Alors, les 3 choses que je veux accomplir. Déjà, je veux développer mon business asynchrone de coaching. Alors, un business asynchrone, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai des choses qui se vendent un peu en automatique. En fait, mon temps est décorrélé de l'argent que je me fais, grosso modo. C'est-à-dire que je ne travaille pas à l'heure, je ne travaille plus à l'heure, je ne fais plus de séances, enfin très peu. J'ai un client en ce moment qui fonctionne comme ça. Je le fais au compte-gouttes en fonction des opportunités que j'ai. Mais globalement, je ne veux pas développer les clients en one-one. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Parce que ça me demande d'être disponible et j'ai déjà suffisamment de choses dans mon assiette. Je n'ai pas envie d'être disponible pour 10 clients à la fois, aller voir en face cam pendant 1 heure. Non. C'est pas comme ça que j'envisage mon business. Moi, je veux développer un business asynchrone, ça veut dire que les gens sont en autonomie. S'il y a besoin, bien entendu qu'on peut me contacter et bien entendu que je suis disponible et qu'on peut échanger. Mais moi, j'ai des méthodes qui me correspondent mieux que celles d'être en visio. Et donc, ça, c'est un travail que je dois faire au niveau de mon audience, etc. Mais en tout cas, pour l'instant, l'idée, c'est de développer ce business donc à travers des formations en ligne, enfin des accompagnements en ligne, et le tunnel de vente notamment que je suis en train de faire. Donc ça continue, c'est la continuité. Développer mon business asynchrone de coaching. En lien avec ça, faire évoluer positivement mon CA en ayant une plus grande part qui provient du coaching. Honnêtement, là on est sur 99% qui vient... 99% de mon CA provient de ma mission freelance. 1%, un pauvre pourcent vient du coaching. J'aimerais bien qu'on passe sur du 80-20. Voilà, l'objectif c'est ça pour l'instant. 80-20, 80 de la mission freelance, 20 du coaching, ça serait bien. Sachant que je me pose un objectif à 150 000 euros de chiffre d'affaires, ça voudrait dire à peu près 120 000 euros qui provient de ma mission freelance et 30 000 euros qui provient du coaching. Ça me paraît être bien pour commencer. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Alors, je mets une petite alerte sur les objectifs qui sont liés au CA. C'est pas des choses que j'aime faire. J'aime pas m'imposer un objectif de CA parce que, en vrai, c'est pas des choses qui sont vraiment contrôlables. Surtout aujourd'hui, là où j'en suis dans mon business. Par exemple, j'ai pas de publicité, je fais pas d'investissement publicitaire. Ce qui fait que, enfin pas encore, ce qui fait que je ne peux pas mesurer combien me rapporte tel investissement. Donc en fait, je peux pas dire, je suis sûre d'avoir tant de chiffre d'affaires en investissant tant d'euros. Et donc, j'ai pas un chiffre d'affaires, je peux pas encore contrôler le chiffre d'affaires. Peut-être qu'à un moment ça sera possible, mais en tout cas sur 2025, ça sera clairement peut-être pas encore possible, ou peut-être à la fin de l'année, ça serait pas mal, mais sinon c'est pas quelque chose qui va être vraiment possible dans l'immédiat. Donc voilà, en fait 150 000 euros de chiffre d'affaires, c'est une progression. En fait, tous les ans, je me mets comme objectif de dépasser le chiffre d'affaires de l'année précédente. Donc c'est ce qui s'est passé tous les ans sauf en 2023 où j'étais passée de à peu près, je pense 70-80 000 euros de CA en 2022 et je suis redescendue à 20 000 en 2023. Et donc là, voilà, je suis passée de nouveau à 100 000, donc j'ai fait plus, donc ça c'est très bien. L'année prochaine, j'aimerais atteindre les 150. Si c'est plus, c'est génial. Si c'est moins, et qu'on est genre encore au-dessus de 101 000, pour moi, l'objectif sera quand même atteint. Et voilà, j'aimerais qu'il y ait une plus grande part accordée au coaching, donc qu'on soit sur du 80%. Et troisième chose que je veux accomplir en 2025, c'est continuer de développer YouTube, donc continuer de faire des vidéos, essayer de m'améliorer dans les vidéos pour pouvoir toucher plus de monde, avoir une plus grosse communauté. Voilà, donc ça c'est un work in progress et ça me met déjà en joie de savoir que je vais continuer là-dessus. Les émotions que je veux ressentir, c'est hyper important de penser les émotions qu'on veut ressentir parce que ça aide à manifester déjà.
Ça aide à manifester et surtout ça donne un autre indicateur. Parce qu'en fait, les indicateurs comme le chiffre d'affaires, c'est des choses qui sont très logiques, très pragmatiques et qui peuvent être très frustrantes. Si vous mettez des émotions, eh bien, ça vous fait un autre indicateur à suivre. Et des fois, eh ben, ouais, peut-être que le chiffre d'affaires que vous aviez dit que vous vouliez atteindre, vous n'allez pas arriver à l'atteindre. Mais si à côté, les émotions que vous avez voulu ressentir, vous les avez ressenties, vous n'aurez pas l'impression d'avoir raté votre année en fait. Moi, les émotions que j'ai envie de ressentir, c'est la satisfaction, la joie et la sérénité. Globalement, j'ai envie d'être fière de moi, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie de m'amuser et j'ai envie d'être sereine. Donc j'ai envie de conserver mon équilibre vie pro, vie perso. J'ai envie d'être plus fière de moi l'année prochaine que cette année parce que voilà, je me suis un peu déçue au niveau du coaching et j'aimerais que ça soit pas le cas l'année prochaine. Et bien sûr la joie, donc j'ai envie de continuer de m'amuser, j'ai envie de faire des choses qui m'amusent et ça c'est valable pour le perso comme pour le pro. Les nouvelles compétences que j'ai envie de développer, donc ça c'est assez succinct. Globalement en termes de compétences, je me laisse un petit peu porter par au fil de l'eau en fait. Je suis pas dans une période en ce moment où j'ai envie de me former spécifiquement. J'ai des idées de formation mais ça viendra pas tout de suite, je sais que c'est pas le moment pour l'instant. Donc ça serait trop anticipé par rapport à d'autres choses. Donc en fait, j'apprends seule sur des points qui me paraissent importants. Donc là, le point qui me paraît le plus important, c'est le storytelling dans les vidéos. J'ai vraiment envie de travailler ça. Donc voilà, de faire évoluer le storytelling dans les vidéos, de mieux travailler mes intros, la façon dont je raconte les histoires et tout ça. Et puis j'ai rajouté donc plus de cordes à mon arc de freelance, mais ça c'est un petit peu quelque chose qui tombe sous le sens étant donné aujourd'hui ce que je fais et les opportunités qui pourraient se présenter. Voilà pour mon année 2025. Ça va être une année, j'en suis sûre, chouette. Je suis dans une année 3, donc une année 3 ça veut dire une année de création. Ça ne présage que des belles choses, j'en suis certaine. Si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur ma vie perso, comment s'est passée ma vie perso en 2024 et ce que je prévois en 2025, je vous invite à aller voir la vidéo sur mon bilan, mon vlog bilan 2024. Et sinon, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. Est-ce qu'on se retrouve la semaine prochaine ? Laissez-moi regarder. On sera quel jour ? On sera dimanche. Ouais, mon agenda, il est là. On sera dimanche 20. Je suis pas sûre qu'on va se retrouver la semaine prochaine. Ah si ! Si. On va se retrouver la semaine prochaine parce que j'ai une idée de vidéo qui va être trop cool. Je vais pas poser d'objectif pour l'instant sur les 2 prochaines semaines parce que le rythme va être vraiment plus détendu. Je suis en bilan et tout ça. Donc voilà, je me détends un petit peu au niveau du boulot pour les 2 prochaines semaines. Même si je continue d'avancer sur ma page de vente. Mais je dis ça parce qu'il y a Antoine qui doit regarder les vidéos. Et du coup, t'inquiète pas Antoine, vraiment, j'avance sur la page de vente. C'est juste que je vais pas faire de vidéo juste pour ça. En revanche, j'ai une super idée de vidéo à vous partager au niveau du pro et notamment sur comment est-ce que je peux poser mes objectifs pour l'année qui arrive et le premier trimestre et les premiers mois de 2025. Donc je pense que je vais vous proposer de le faire avec moi. Et voilà, donc ça sortira dimanche prochain. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui j'espère vous plaira. Si vous avez des choses à me dire, des questions à me poser, des retours à me faire, si vous avez envie de partager vos propres objectifs pour 2024 ou votre propre bilan globalement en quelques phrases de votre année professionnelle 2024, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vais vous mettre un petit commentaire piné comme ça, vous pourrez vous exprimer. Et d'ici là, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Gavez-vous bien, mangez bien. Profitez de vos proches, profitez de vous-même si vous n'êtes pas avec vos proches, profitez de là où vous êtes, faites-vous plaisir et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.